Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle saison de Trésors d'Archives. Thomas Fouilleron est cette année encore à mes côtés dans cette magnifique bibliothèque qui accueille d'ailleurs encore quelques jours une exposition consacrée aux carabiniers. Oui, au bicentenaire des carabiniers, jusqu'au 15 octobre, jusqu'à la fermeture des grands appartements. Mais aujourd'hui, tout autre sujet au programme. Nous allons parler avec monsieur Yves Giraudon d'un diplôme d'Hercule Ier. Oui, il nous fallait un expert en latinité et hellénité, ancien collègue de lettres classiques au lycée Albert Ier, membre de notre comité de rédaction des Annales monégasques, pour traduire ce qui est un trésor des archives du palais, sans exagérer, ce diplôme de doctorat in utroque iure dans les deux droits. Hercule Grimaldi a été diplômé à la fois en droit civil et en droit canonique, puisqu'il n'était pas destiné au départ à régner, à être seigneur de Monaco. C'était un cadet de famille, donc voué à l'état ecclésiastique. Et puis, la mort de son frère l'a amené à être seigneur de Monaco jusqu'à son assassinat en 1604. Et quel était l'intérêt pour lui d'avoir un doctorat comme celui-ci ? L'intérêt est d'abord la connaissance du droit, certainement, pour quelqu'un qui était destiné à une carrière ecclésiastique et pour gravir plus rapidement la hiérarchie. Si on s'intéresse un peu plus à ce document, il faut rappeler que c'est un document qui a plus de 400 ans, qui est donc en parfait état, on peut dire encore, pour l'époque. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Il a exactement 433 ans. Et ce qui est tout à fait étonnant, dès qu'on le voit, parce que on le découvre notamment à travers ces magnifiques couleurs encore présentes, grâce à une qualité des encres et des couleurs aussi travaillées par l'enlumineur et par le scribe qui a signé, Johannes Franciscus Francanus Scripitor, à la fin du document. Donc sur le plan de la diplomatique, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qu'est la diplomatique ? Oui, peut-être préciser que cela n'a rien à voir avec la diplomatie. Oui, la diplomatique, en fait, est la science qui s'intéresse au texte, à l'organisation des textes et à leur mise en forme. Et donc, celui-ci est un texte particulièrement remarquable sur les deux plans. Pour ce qui est de son organisation, nous avons un texte latin qui suit exactement l'ordonnancement d'une cérémonie d'intronisation d'un docteur. Avec une particularité, le dernier tiers fait apparaître un texte qui n'était pas présent sur les doctorats, les diplômes antérieurs, puisque c'est la profession de foi tridentine qui est devenue obligatoire aussi pour les professeurs d'université après le Concile de Trente. Et puis peut-être un aspect aussi que l'on peut faire remarquer aux téléspectateurs dès maintenant par rapport à l'histoire de la dynastie, c'est la présence des armoiries des Grimaldi pour une des premières fois avec comme tenants les deux moines franciscains. On sait qu'ils apparaissent dans cette situation donc héraldique pour la première fois sur un chapiteau de l'église Saint-Nicolas. On l'avait évoqué l'année dernière. Mais la décoration, par ailleurs, est essentiellement esthétique et ne joue pas de rôle. Il n'y a pas d'interprétation symbolique parce qu'il est difficile de penser que ces bandeaux dans lesquels s'inscrivent par exemple des fleurs qui sont entrelacées et qu'on reconnaît, le dessin est assez réaliste, avec un insecte au bas des deux bandeaux verticaux qui est un pyrocore, plus communément appelé gendarme, donc c'est une punaise des jardins, donc il est difficile d'imaginer qu'il y a un lien, alors que je ne connaîtrais pas, avec le doctorat ou avec Hercule. Par contre, il y a un autre élément, je crois que nous pouvons l'avouer, que nous venons de découvrir, c'est que la première lettre historiée qui commence le nom du vice-chancelier de l'université de Pavie, Bornienus Cavalcanus, et bien dans cette lettre, sur un fond bleu, apparaît un dessin donc avec de fins traits dorés, et ce dessin semble révéler le combat d'Hercule
avec le lion de Némée, donc un des 12 travaux d'Hercule, et donc le doctorat est également un travail d'Hercule. Là, l'allusion est directe. Oui, absolument. Et puis rappelons que Hercule est le fondateur mythique de Monaco, que le nom latin de Monaco, c'est Portus Herculis Monoici. Donc effectivement, on a des clins d'œil quand même assez appuyés à ce qui fait les éléments, je dirais, mythologiques de la dynastie qui sont déjà tous bien en place. On voit également la qualité du travail au niveau de l'écriture. Tout à fait. Le scribe a fait un travail remarquable, peut-être un moine franciscain, d'ailleurs le nom Franciscus le laisserait entendre. En fait, le notaire, qui s'appelle Alemanus de Alimanis, évidemment, avait recours à un scribe et à un enlumineur, peut-être un dessinateur, un peintre, pour mettre en forme ce travail remarquable. Tous les diplômes n'étaient pas réalisés avec autant de soin. Donc on voit que la famille voulait aussi un document d'abord de très grande taille, parce que nous avons d'autres diplômes beaucoup plus petits, en fait, un document de grande taille, et particulièrement impressionnant, hein, qui rend compte, en fait, par sa forme, de la solennité de la cérémonie, qui est décrite dans le moindre détail. La cérémonie. Alors la cérémonie du doctorat, d'abord le doctorat en droit à l'époque n'était pas ce qu'il est de nos jours, et même on ne peut pas le comparer avec aucun doctorat, puisqu'on était bachelier en 2 ans, licencié l'année suivante et docteur l'année d'après. Donc Hercule, très jeune docteur. Voilà, en 1584, était donc docteur à 22 ans, mais ce qui était tout à fait normal. Pour la forme même, en dehors des éléments décoratifs, on peut apprécier, comme vous le disiez, la qualité d'écriture, qui est pratiquement une écriture d'imprimerie, alors que c'est un texte écrit à la main. On peut voir, quand on regarde de très près, il y a des petites lignes qui ont été tirées, évidemment, pour que la taille des lettres soit toujours la même, qu'il s'agisse des majuscules ou des minuscules. La langue utilisée, et là je suis dans mon domaine, c'est la langue latine, et à la différence de ce qu'on pense souvent, c'est un latin classique, c'est un latin de grande qualité, il n'y a aucune faute, ni de syntaxe, il n'y a aucun solécisme, aucun barbarisme dans ce texte. Et c'est un document qui a été gardé véritablement comme un trésor, on peut dire, dans la famille Grimaldi. Il a été considéré comme un trésor, effectivement, puisque le prince Albert Ier l'avait fait encadrer pour son bureau, et on peut imaginer qu'il avait mis en regard les diplômes de doctorat honoris causa qu'il avait lui-même reçus en récompense de son œuvre, et en particulier, on peut le mettre en parallèle avec le diplôme de doctorat de l'université d'Aberdeen, qui était aussi dans les 2 droits. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces précisions. Yves Giraudon, merci pour cette expertise. Et Thomas, je vous dis à très bientôt pour un prochain Trésor d'archives. Avec grand plaisir.